Vous est-il déjà arrivé d'avoir des difficultés à maintenir votre équilibre ou pour marcher sur une longue distance? Les troubles de l'équilibre de la marche sont liés à un défaut de commande volontaire du mouvement. Pour tenir debout et pour marcher, nous avons besoin de bien voir et de bien sentir le sol sous nos pieds. La qualité de l'équilibre et de la marche dépend aussi du bon fonctionnement de l'oreille interne, de nos muscles et de nos articulations. Les troubles de l'équilibre et de la marche sont directement liés à la maladie et se manifestent de différentes manières. Un manque de force dans la jambe, des difficultés à relever la pointe du pied, la spasticité ressentie comme une raideur gênant le mouvement, des troubles de la sensibilité donnant l'impression de marcher sur du coton, des difficultés à percevoir les yeux fermés, les mouvements du corps ou la position des jambes, et des difficultés à coordonner les mouvements pendant la marche. Ces troubles de la marche sont variables d'un jour à l'autre et parfois même au cours de la même journée. Dans certaines situations, lorsque la température corporelle augmente en raison d'une fièvre, d'une activité musculaire importante, d'une température extérieure excessive, un coupe-circuit va interrompre brutalement l'action des muscles et gêner, voire empêcher la marche. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'Uthoff. Comme dans une installation électrique domestique, notre système nerveux dispose d'un système de sécurité, une sorte de fusible pour éviter la surchauffe. Ne soyez pas inquiets, ce phénomène disparaît après quelques minutes de repos et le refroidissement du corps. Il ne laisse aucune séquelle. Vous pourrez ensuite reprendre votre activité. Dans d'autres cas, les difficultés à la marche sont dues à des douleurs tendineuses liées à un surmenage. C'est ce qu'on appelle une tendinite. Ou à des douleurs articulaires comme une arthrose de hanche, de genou ou une sciatique. Ces troubles peuvent être aussi la conséquence d'un manque de résistance à l'effort par manque d'endurance. Il y a toujours une solution pour remédier à ces problèmes. Ces troubles de la marche et de l'équilibre sont habituellement pris en charge par les kinésithérapeutes. Ils vont intervenir conjointement avec les podologues, les orthoptistes et les ergothérapeutes. La coordination étant généralement assurée par les médecins spécialisés en rééducation et les neurologues. Des traitements médicamenteux et un programme de rééducation individualisé vous seront proposés après un bilan initial qui a pour but de déterminer la ou les causes des troubles d'équilibre et de la marche. Parfois, l'utilisation de cannes, d'un déambulateur ou d'un appareillage va être nécessaire. L'utilisation de ces aides techniques n'est pas une fin en soi. Il s'agit juste d'un outil pour pouvoir marcher plus loin en étant moins fatigué. N'attendez pas d'être épuisé pour vous arrêter. Respectez des temps de repos dans la journée. Attention, certains symptômes sont susceptibles de majorer les troubles de la marche, comme les troubles urinaires, la constipation ou une infection. Parlez-en à votre médecin traitant, il suffit alors de traiter ces symptômes pour que la marche et l'équilibre s'améliorent. Effectuez quotidiennement des petits exercices d'étirement, de renforcement musculaire et de marche, comme par exemple étirement du mollet, renforcement musculaire de la cuisse, exercice d'équilibre. Pratiquez une activité physique régulière avec des périodes de récupération. Certains sites en ligne ou certaines brochures peuvent vous aider. Alors, bonne route!